Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec une grosse lucarne découverte et présentation de nouveaux talents. Direction Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Top, c'est parti. Alors, depuis plusieurs semaines maintenant, se balade dans les rues d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, un jeune homme audacieux. Voilà, parce qu'il faut de l'audace pour faire ça. Il se balade en tenue de dessin animé, en tenue de manga, plus précisément inspiré de Naruto, le personnage Kakashi Sensei. Et le nom, lui, est resté collé à la peau. Sa cote a commencé à grimper. Des rappeurs un peu plus connus ont commencé à parler de lui en Côte d'Ivoire. Des grandes pages ivoiriennes et internationales ont commencé à parler de lui. Des artistes, même des personnes de l'extérieur, ont commencé à parler de lui. Alors qu'il n'a même pas encore dévoilé sa vraie face, ça va se savoir. Le fameux Kakashi d'Abidjan qui fait tant et qui a tant fait le buzz est en fait un jeune rappeur ivoirien du nom de Sky M, quatrième personnage. Retenez bien le nom, Sky M, quatrième personnage. Présentement, je ne vais pas vous parler de ses œuvres, c'est juste une présentation, c'est juste une découverte. Dans nos prochaines éditions, je vais vous parler de ses œuvres, mais je peux vous assurer que son rap est différent. Lui, son rap est spécial, il sensibilise, il parle, il a des textes. Voilà, je crois que c'est le deuxième rappeur que je rencontre comme ça. Pour le moment, vous connaissez comment moi je fonctionne sur cette chaîne. Quand on reçoit un rappeur, il doit nous lâcher un petit freestyle pour prouver de quoi il est capable, parce que le rap c'est comme ça. Écoutons Sky M. Yo, konnichiwa, akimashita, Sky M, Kakashi Sensei, Prince TV. Yeah. Tous les matins j'ai la guérilla. Si le beat, je suis un guerrier. J'adore l'odeur de mes pieds violets qui a brisé la maille mon pansement. Je suis arrivé dans ce game incognito. Naruto resté à Konoha. Shikarada, Yukida, Shinenda. Shikarada, Yukida, Shinenda. Shikarada, Yukida, Shinenda. Kakashi Sensei, en ensemble comme jamais la famille. Yeah. Voilà, c'était un petit freestyle de l'artiste Sky M, ou si vous préférez Kakashi. À vous de me dire ce que vous pensez de lui dans les commentaires. Prochainement, je vais vous parler de ses chansons qu'il a déjà sorties, de ses clips qu'il a déjà sortis. D'ici là, retenez bien le nom Kakashi Sensei d'Abidjan et en fait Sky M. Et bientôt, il va faire du bruit dans la capitale avec de grosses collaborations. Il y a de gros projets qui arrivent. Bientôt, je vais vous présenter tout ça sur cette chaîne. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Saf King, Safarel Obiang. Comme vous avez pu le constater dans le titre et ou dans la miniature de cette vidéo, j'ai mis alerte danger. Voilà. Alors, soyons clairs, présentement, le coupé décalé va mal. Depuis la disparition de DJ Arafat, chacun peine à se relever. D'autres, je vais pas dire d'autres, Claire Bailly, déçu de la situation, déçu même du mouvement coupé décalé, a changé de direction. Kedjevara dit, lui va faire 1 an sans chanter à cause de Yoro parce que c'est un hommage. Bon, trop de choses et le mouvement est mou, c'est plat. Voilà. Safarel a annoncé son nouveau concept Aoko Dance. J'ai été le premier à sauter dessus, à faire la promotion. Et dès que j'ai fini de faire Aoko Dance dans mon journal, présenter le truc, beaucoup d'abonnés sont entrés dans mon réseau. D'abord, sur Instagram, une auditrice aux États-Unis d'Amérique qui m'a d'abord présenté l'Aoko Dance comme une danse qui n'a pas été créée par Safarel, mais qui a été créée au Nigeria et qui a été répudiée à cause du caractère pervers, on va dire, de la chose. Bon, le côté, c'est lui qui a créé, c'est lui qui n'a pas créé. Vous savez comment moi je gère ce genre de truc, du genre plagiat et tout. C'est pas mon souci, voilà. Mais j'ai pu constater que la danse, Aoko Dance, vient du Nigeria. Il n'y a pas de souci, c'est une danse, on va danser. Moi, j'ai soutenu le concept parce que présentement, tout est plat dans le coupé décalé. Et si un artiste fait l'effort d'envoyer quelque chose de nouveau pour nous faire changer les idées, pour nous faire danser, moi, je le soutiens. Mais il se trouve que les gens sont pas contents. Aoko Dance, Vraiment, quand on dit Aoko, peut-être qu'elle n'était pas ivoirien, mais il s'agit en fait de la, bon,
de la masturbation, la danse de la masturbation. Et les gens sont pas contents. Ils sont en train de dire, ouais, mais comment tu peux soutenir Safarel alors qu'il y a les enfants qui sont là, il y a les enfants, c'est pas trop beau à voir. Et les enfants, la vidéo même qui a choqué plus d'un, il y a un enfant qui dansait, je sais pas, peut-être ça a eu Yopougon, et puis il s'est déshabillé, même puis il a pratiqué le truc en vrai. Attends, c'est une simple danse. Voilà. Le numéro WhatsApp de la chaîne, depuis que j'ai ouvert, je crois actuellement je suis à plus de 500 messages. Bon, en tout cas, il y a des gens qui t'écrivent pour te féliciter. Il y a des gens qui t'écrivent pour demander la promotion parce que le numéro, je l'ai mis, c'est pour la promotion et tout. En tout cas, et il y a des gens, beaucoup qui se sont plaints de Safking, Safarel Obiang. Comme les gens se plaignaient de Arafat à l'époque. Les Chinois m'écrivaient, tout le monde m'écrivait, dis ça à Arafat dans tes vidéos, donne-lui tel conseil, fais ceci, fais cela. Voilà. Au point où à un moment donné, j'ai dû dire que Arafat m'a bloqué de partout pour ne pas que les gens me disent, ouais, dis ça, dis ça. Mais comme il y a un petit fan de Prince TV qui a fait une vidéo pour dire non, Arafat avait bloqué ou machin, machin. Donc, bref, j'étais obligé de casser le papo. Arafat ne m'a pas bloqué, mais j'étais obligé de faire ça pour que les gens comprennent que je ne peux pas tout dire. Donc, Safarel, ce message-là, c'est la voix des fans, c'est la voix des abonnés, c'est la voix des amoureux de ta musique et du coupé-décalé. Les gens te demandent de doser, de retirer cette danse-là au côté. Sinon, moi-même, j'avais commencé à faire mes démos ici, à m'entraîner parce que tu as dit faites les démos et puis envoyez. De toute façon, il y a fait moto d'Arafat. C'est comme ça que j'avais fait ton Aoko Dance pour mettre sur la chaîne. Mais les gens sont pas contents. On dit ça va pervertir les enfants. C'est vrai. Certains par le passé ont chanté, on baisse pas un peu, ma pine va se casser, Lolo pointu. En tout cas, les gens chantaient ce qu'ils avaient à chanter tout en assumant les personnalités. Mais là, Safarel, il se trouve que vraiment, Aoko Dance, avec le côté pervers qui est derrière, parce que les gens ne voient pas forcément l'amusement, comme moi je le vois. Hein. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui va nous faire danser dans le coupé décalé, mais les gens ne sont pas de cet avis. J'ai pu remarquer que Safarel est un grand amoureux des enfants. Ses fans sont beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'enfants dans ses fans, donc Safarel. De toute façon, la dernière décision te revient. Comme pour la danse de la prière, les gens ont parlé, ça fait le tour du monde. J'ai vu même un youtubeur français parler de ça. La danse de Shaitan, bon, ils n'ont pas compris ton idée, tu voulais nous faire danser. Donc cette fois-ci, moi je sais que tu as beaucoup de concepts. La dernière fois, il y a 4 concepts au placard, sans compter qu'il y avait le rigoto qui arrivait, une danse avec 4 danses dedans. Donc Safarel, tu n'es pas limité. Si tu vois que les gens sont trop en train de parler de Aoko, d'après eux, c'est toi qui vas faire. Et puis leurs enfants vont se bolo à la maison. En temps à Abidjan, on se connaît. À 11 ans même, les gens font les trucs. À 12 ans, les petites filles là, elles sont déjà dans l'allée. Donc Safarel, il ne faut pas prendre tout ça sur ta tête. Et puis les gens vont mettre ça sur toi pour dire non, le coupé décalé est perverti. Toi-même, tu as ton enfant, nanani, nanani. Trop de choses. Donc Safking, Safarel Obiang, je répète, la dernière décision te revient. Aoko Dance ou pas Aoko Dance, moi je sais que tu n'es pas limité. Si les gens parlent trop, je sais que tu écoutes tes fans. Ça va se savoir. J'aurais pu t'écrire directement, mais je crois que ça fait depuis le 3, tu n'es pas en ligne. Bon, trop de choses. C'était mon message à Safarel Obiang, il y a danger. Sinon, faut pas les gens salir ta belle image que tu as construite. Sans les buzz, sans les tralala, tralala, tralala. Voilà, tu as supprimé la danse de la prière, tu nous as sorti autre chose, et puis ça t'a lancé encore plus, ça va rien t'enlever. Donc Safarel, depuis ta position le vieux, faut réfléchir. Aoko Dance ou pas Aoko Dance? Ah, ça va se savoir. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec une petite lucarne vers la Yorogang de DJ Arafat, enfin de feu DJ Arafat, car comme vous le savez tous, maman Tina Glamour, la mère génitrice de l'artiste, s'est exprimée il y a peu sur Ivoire TV Music. L'aspect Yorogang dissolu, parce que elle était dans ses états, je me suis dit, elle s'est laissée pousser par les émotions, mais quelque part, elle avait raison de dissoudre la Yorogang parce que il y a trop de choses. Ce dossier-là même, on doit faire, bon, je vais même pas parler de ça, c'est un peu là-bas. Pour tous ceux qui se demandaient dissolution de la Yorogang ou pas, apparemment, maman Tina Glamour a eu à parler avec Landry Agban, celui qui a été nommé numéro 1 maintenant de la Yorogang, le boss, voilà. Ils ont dû trouver un terrain d'entente, de sorte à ce que la Yorogang continue à poursuivre son chemin. Voilà, on verra jusqu'où ils iront sans DJ Arafat, mais je crois que la mère Tina Glamour aura son mot à dire. Elle avait dit qu'elle allait peut-être incarner le personnage d'Arafat. Je suis pas trop sûr que ça va se faire. Mais bon, voilà. Elle a dû donner son aval pour que les gens continuent dans l'esprit Yorogang de son fils. Ses amis, ses fameux amis qui ont volé, c'est triste, volé l'ordinateur de l'artiste où il y avait plusieurs chansons.
Dixdu, tout ça, là, ils ont volé. Heureusement, ils ont ramené. Après, ça a été triste de voir, après le passage de Tina Glamour, des anciens, bon, des gens qui se disaient amis d'Arafat, venir clasher sa maman parce qu'elle a dit c'est fini la Yorugang. C'est dommage. Mais je crois que tout ça est rentré dans l'ordre. On retrouve pas son téléphone. Mais bon, ils ont retrouvé son ordinateur et il y a ses sons dedans. On regarde l'avenir, la suite de la Yorugang sans DJ Arafat, paix à son âme. C'est tout pour ce journal. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Merci.